Pendant 30 ans, il a donné l'image d'un chirurgien respectable qui a opéré des centaines d'enfants dans l'ouest de la France. Mais sous sa blouse immaculée de médecin se cacherait l'un des pires prédateurs pédocriminels. Joël Le Squarnec est soupçonné d'avoir fait de l'hôpital son terrain de chasse, de ses jeunes patients ses proies, jusqu'en 2017, jusqu'à la découverte de ses carnets noirs où il consignait chacun de ses crimes. 25 avril, je viens de passer quelques minutes à côté de toi pour te caresser. 4 juin, peut-être pourrais-je encore profiter de ton corps vierge de petite fille. 10 avril, je suis un grand pervers et j'en suis très heureux. Dans une dizaine d'hôpitaux, près de 300 victimes présumées. Et aujourd'hui, une question, les autorités judiciaires et sanitaires ont-elles fermé les yeux? Dès 2004, Joël Le Squarnec est dans le viseur de la justice pour consultation d'images pédopornographiques. Alors chirurgien en Bretagne, il comparaît devant le tribunal judiciaire de Vannes. Cette chroniqueuse judiciaire est alors l'une des rares personnes présentes au procès. Elle se souvient en détail de la défense du chirurgien. Il s'est très bien vendu ce jour-là, en fait. Et il a réussi un peu à faire pleurer dans les chaumières en disant que depuis que sa femme et ses enfants avaient quitté le domicile familial, le soir, il était seul chez lui et qu'il s'était retranché derrière son ordinateur. Voilà. Qu'au bout d'un moment, il regardait des films pornographiques, ce qui n'est pas illicite en soi, hein, et qu'il y avait des flashs comme ça qui apparaissaient sur les enfants et qu'un jour, il a cliqué. On a cru voilà, qu'il était perdu, en fait, quoi. Et il a dû se perdre aussi dans son ordinateur, quoi. C'était un peu ça qu'il essayait de faire comprendre, je crois. Moi, j'ai pensé ça, en tout cas. En tout cas, moi, je l'ai cru, ce jour-là. Ce que la journaliste et les juges ignorent alors, c'est que cela fait déjà 19 ans que Joël Le Squarnec consigne des récits d'agression sur ses jeunes patients. Mais ni ses carnets, ni les cassettes pédopornographiques qu'il possédait n'ont été retrouvés à son domicile. 3 mars 2005. Rien. Ils n'ont rien trouvé sur les ordinateurs, ni sur les CD et les disquettes. Quel soulagement. Avant la perquisition, les gendarmes auraient commis une erreur, selon cet avocat. Sans doute en raison du statut social de Joël Le Squarnec, chirurgien notable à Quimperlé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'appeler, ils vont lui dire qu'ils veulent le recevoir à la gendarmerie pour l'interroger sur une question de délit de fuite. Alors, Joël Le Squarnec comprend tout de suite ce dont il s'agit. Il fait le ménage chez lui, de sorte que lorsque il se rend ensuite à la gendarmerie et que les gendarmes viennent après perquisitionner chez lui, il ne trouve absolument rien. Si les gendarmes étaient arrivés à 6 h du matin, ils auraient trouvé pléthore d'éléments et vraisemblablement, le dossier se serait arrêté là. Joël Le Squarnec est condamné à 4 mois de prison avec sursis, sans obligation de soins, sans restriction d'exercice auprès des mineurs. Libre de continuer à s'adonner à ses pulsions. 4 jours après son audience, son journal intime fait d'ailleurs état d'une nouvelle victime. Lundi 17 octobre, j'ai longuement palpé le ventre de l'adolescent en prenant soin de placer son sexe sous la paume de ma main. Au printemps 2006, Joël Le Squarnec est recruté à l'hôpital de Quimperlé. À ce moment-là, sa condamnation de l'année précédente n'est pas encore inscrite sur son casier judiciaire. Lorsque 2 mois plus tard, un psychiatre de l'établissement apprend par hasard le passé judiciaire du chirurgien, il alerte le directeur de l'hôpital. J'avoue m'interroger quant à la capacité du docteur Le Squarnec à conserver toute sa sérénité lorsqu'il intervient auprès de jeunes patients. Nous avons retracé l'itinéraire de ce courrier, envoyé au Conseil de l'Ordre des médecins qui décide de laisser les autorités sanitaires gérer cette affaire. Elles ont le pouvoir de restreindre son activité. L'alerte remonte jusqu'au ministère de la Santé, qui recommande aux autorités régionales de porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Cette plainte ne sera jamais déposée. Est-ce un oubli, une négligence? À l'époque, la présence du chirurgien est salutaire pour le petit hôpital. Dans un courrier aux autorités, le directeur précise: son arrivée à Quimperlé a permis de stabiliser notre activité chirurgicale de manière satisfaisante et de sortir l'établissement d'une crise grave. À l'hôpital de Quimperlé, il est l'homme providentiel. À cette époque, c'est même lui qui monte en première ligne devant les caméras de France 3 pour défendre son service menacé de fermeture. Que les chirurgiens de l'hôpital veulent faire valoir. On nous parle de chiffres, mais de chiffres bruts, sans parler de la qualité de ce qui est fait
du type d'intervention, de leur importance dans l'établissement, en l'occurrence ici à Quimperlé. Le chirurgien Salvateur a-t-il été protégé par la direction de l'hôpital? C'est l'interrogation aujourd'hui de cette avocate de victime. On revient à une chose, est-ce qu'on a voulu faire prévaloir l'aspect économique d'une structure hospitalière sur la valeur humaine de petits patients qui étaient en train de se faire agresser ou violer? Joël Le Squarnec n'est ni sanctionné ni encadré dans son exercice. Alors, c'est officieusement que son passé judiciaire circule parmi les directeurs d'hôpitaux. Pour la première fois, l'un d'entre eux nous raconte. À Pontivy, en 2007, Jean-Pierre Dupont-Maclean envisage de recruter Joël Le Squarnec. Jusqu'à cet étrange appel. Je reçois un coup de fil qui m'a fortement surpris du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation. Et le directeur m'a dit, sous le ton de la confidence, ce qui m'a surpris, qu'il me déconseillait d'envisager un tel recrutement, car ce médecin avait été inquiété par la justice pour consultation de fichiers pédopornographiques. Les choses sérieuses dans l'administration se traitent souvent par écrit, par courrier. Et après coup, en y réfléchissant, je me suis demandé pourquoi il pouvait toujours exercer son métier alors qu'il avait été condamné. Jean-Pierre Dupont-Maclean met fin au recrutement, mais Joël Le Squarnec est nommé l'année suivante à l'hôpital de Jonzac en Charente-Maritime, sans restriction particulière, jugée non nécessaire par la directrice de l'époque. Là, le chirurgien exerce 9 ans, jusqu'à son arrestation en 2017. Depuis sa toute première condamnation en 2005, il a noirci ses pages de récits sur 38 patients supplémentaires. Parmi eux, le nom de Guillaume. Aujourd'hui, toujours en quête de réponses sur cette enfance volée. Ça a été un sentiment de dégoût. Comment ça se fait que la justice n'a rien fait pour éviter d'avoir des victimes encore après sa première condamnation? Selon ses avocats, Joël Le Squarnec, présumé innocent, veut affronter la réalité, assumer sa responsabilité lors du procès.